Bonjour à tous, nous allons parler web marketing bien évidemment, mais plus spécifiquement dans cette vidéo, du rôle des ressources internes de l'entreprise dans votre stratégie web marketing. Le web marketing, pour rappel, c'est une vision du web qui est dirigée vers les résultats concrets, les résultats commerciaux de votre entreprise. Le web marketing s'oppose à ce qu'on peut appeler la web communication. J'ai un site internet, il est joli, il présente bien mes activités, très bien. Sauf que le web, depuis toujours et encore aujourd'hui, donne l'initiative à l'internaute lui-même. Donc pour capter de l'internaute, il faut aller le chercher sur le web. Et ça, c'est le rôle du web marketing. Alors aujourd'hui, le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'essayer de voir le web comme un outil marketing pur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous pouvez faire sur le web, que ce soit sur votre site, sur les réseaux sociaux, en emailing ou en quoi que ce soit, si vous jugez que ça ne sert ni à capter des internautes qui sont les vôtres demain, ni à transformer ces internautes en prospects, alors rangez ça dans la web communication. C'est pas censé vous apporter des résultats concrets. Par contre, si vous arrivez à faire en sorte de capter votre cible et de la transformer ensuite en prospect, là vous êtes dans un esprit web marketing. Donc il faut que vous ayez une connaissance très aiguë de votre cible, savoir qui elle est réellement. Il ne s'agit pas de capter des gens qui ne soient pas dans votre cible. Vraiment identifier votre cible et vraiment savoir quelle est leur problématique, savoir quel problème ils cherchent à résoudre, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Et puis ensuite, savoir quel levier potentiellement ils peuvent utiliser. Ça ne sert à rien d'avoir une stratégie sur Twitter par exemple si vous vous rendez compte que votre cible, spécifiquement celle qui sera votre client de demain, n'utilise pas Twitter ou c'est pareil avec d'autres leviers. Donc c'est très important d'avoir une connaissance vraiment aiguë de votre cible, de ses attentes et de son comportement. C'est ce qu'on appelle la captation. Or, je pense que ce n'est pas un prestataire extérieur, pas un prestataire web, pas non plus probablement un prestataire communication, qui va avoir cette connaissance aiguë de votre cible et de ses habitudes et de ses attentes. Ce sont vos ressources internes. Rien de mieux que le commercial dans une boutique pour savoir vraiment ce que cherche un futur client, quelle est vraiment son attente. Donc je vous invite vraiment à faire en sorte, dans l'animation de votre site web, dans la création de votre site web, dans la construction de votre site web, à laisser la part belle aux ressources internes de l'entreprise, les commerciaux, les consultants, etc., pour définir de quoi doit parler de votre site web. Votre site web ne doit pas parler que de vous, il doit parler de la problématique de votre cible. Et ça, ce sont vos ressources internes qui le savent. Ça, c'est la captation. La captation, c'est très bien, c'est déjà le début de la gloire. Mais si vous voulez la concrétiser, il faut transformer. Il faut transformer ces internautes qui ont réussi à venir sur votre site parce qu'ils vous ont trouvé en cherchant leur problématique. Il faut les transformer en prospects, en contacts, en leads, en vente, en chiffre d'affaires, en marge, en ce que vous voulez, mais en quelque chose. Là encore, le web est ainsi fait que vos internautes ne vont agir sur vos supports web, votre site ou votre compte Facebook ou autre, que si ça correspond à ce que eux veulent faire. C'est bien joli si vous êtes par exemple un cabinet de consultants ou un organisme de formation de dire réservez votre formation ou appelez-nous. L'internaute n'a pas forcément envie de vous appeler. Par contre, il peut avoir envie de prendre de l'information. Là encore, c'est les ressources internes dans votre entreprise qui vont avoir cette connaissance aiguisée de votre cible et de ce qu'elle attend réellement. Et c'est ça que vous devez proposer à vos internautes sur le site web. L'internaute, si vous êtes un organisme de formation par exemple, il va vouloir télécharger vos programmes de formation pour les regarder à tête reposée. Ça, vos ressources internes le savent. Votre prestataire web, peut-être pas. Votre prestataire com, peut-être pas. Même peut-être votre direction générale le sait peut-être pas. Donc là aussi, dans la construction de votre site et dans ce qu'il doit offrir aux internautes, c'est très important de mettre vos ressources internes, vos commerciaux, vos consultants, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, au cœur de la démarche de définition de tout ça. Les ressources internes, c'est elles qui ont la connaissance aiguë de votre cible, de ses comportements et de ses attentes. C'est très important qu'ils soient prépondérants dans la démarche de création de votre site et de vie de votre site. Si vous réussissez à faire de la captation, si vous réussissez à faire de la transformation, ce qui peut être encore mieux, c'est de faire de l'animation. Sur les réseaux sociaux, par exemple, mais également sur votre site, sur votre blog, de pouvoir interagir avec les internautes, de pouvoir leur poser des questions, de pouvoir répondre à leurs questions. Là encore, vraiment, je pense qu'un prestataire extérieur, pas forcément bien placé pour le faire, un stagiaire recruté pour l'occasion, peut-être pas forcément non plus, parce que là encore, il faut une connaissance aiguë de l'entreprise et il faut une connaissance aiguë de l'internaute que vous êtes en train d'accueillir.
Donc là encore, dans l'animation de votre site web, et c'est ça qui va vous rapporter le plus de résultats, faites confiance à vos ressources internes pour cette animation et pour dialoguer avec vos futurs clients. Donc que ce soit dans la captation, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans l'animation de ce que vous allez faire en web marketing demain, je vous conseille vivement d'avoir vraiment la possibilité avec vos managers en interne de l'entreprise de faire en sorte que les ressources internes, quelles qu'elles soient, participent à l'élaboration et à la vie de votre site internet. Si vous faites ça, captation, animation, transformation, là vous allez générer quelque chose de très concret, de très rentable, de très héroïste avec votre outil web. Ça va générer des contacts, ça va générer des prospects. Là évidemment il faudra les traiter, mais là encore c'est aux ressources internes de l'entreprise de les traiter rapidement comme il se doit.